Bonjour à tous, j'ai décidé de m'adresser à vous lors de mon rendez-vous quotidien avec la nature ici au Parc de la Cité à Saint-Hubert. Tout d'abord pour faire naître, pour susciter une telle collaboration entre tous ces différents acteurs-là, eh bien ça prend un plan solide, ça prend un plan crédible, ça prend un plan bien ficelé. Et c'est justement là-dessus que le Parti québécois se démarque. D'abord, notre plan est ambitieux. On parle de 45 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, par rapport à ce qui se faisait en 2010. L'ambition, elle est là. La crédibilité aussi est en rendez-vous. Pourquoi? Parce que notre plan a une approche bien ficelée, une approche sectorielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque secteur de l'économie québécoise, qu'on parle de l'industrie, qu'on parle de l'agriculture, qu'on parle du transport, etc., aura une cible à respecter en matière de réduction des gaz à effet de serre. Et chaque secteur va savoir ce qu'il a à faire pour atteindre notre but des 45 % de réduction d'ici 2030. Et surtout, la clé de voûte de notre plan, c'est le transport. On se contente non seulement d'électrifier le transport, mais on veut aussi faire passer à la vitesse supérieure le changement, le grand changement qui est nécessaire dans la manière par laquelle on se transporte, par la manière par laquelle on développe le transport en commun au Québec. Et ça va être notamment par la passe climat, à 1 $ par jour pour accéder à tous les transports en commun au Québec avec des investissements massifs dans le développement de nouvelles lignes. Mais d'abord, en fait, en peu de mots, les citoyens autour de l'aéroport ne sont pas hostiles au développement de l'aéroport. Ils veulent tout simplement être écoutés et respectés dans le cadre du développement de l'aéroport. Parce qu'il y a différentes considérations. Quand on parle de régions éloignées, eh bien, le transport aérien reste un transport collectif qui a sa place. Il n'en reste pas moins que nous, notre priorité au Parti québécois, c'est le développement du transport collectif terrestre qui va être accessible mur à mur pour 1 $ par jour avec la passe climat. Mais donc, au final, pour l'aéroport, ma position, c'est qu'il y a des consultations qui ont eu lieu, des rapports qui vont sortir, et qu'il n'y a rien qui va se faire ou ne pas se faire sans les citoyens de Saint-Hubert. En fait, la réponse est simple. Parce que la beauté de la chose, c'est qu'un gouvernement qui s'assume, pour vrai, le slogan 2 secondes, bien, il décide qui écoute. Et le Parti québécois a toujours eu une écoute attentive des groupes environnementaux et citoyens. On a un historique qui est clair là-dessus. C'est d'ailleurs le gouvernement de René Lévesque qui a créé le ministère de l'Environnement. Donc oui, absolument, un gouvernement du Parti québécois continuerait de travailler de concert avec les groupes environnementaux et citoyens pour mettre en œuvre notre plan, qui serait sans précédent dans l'histoire du Québec. Bien, la première étape, c'est de donner un vrai choix aux gens. Ici, dans Vachon, comme partout à Longueuil, en fait, on est principalement une banlieue de Montréal. Une grande partie de nos concitoyens font donc le même trajet chaque jour pour aller à Montréal et pour revenir de Montréal. Et il y en a beaucoup qui le font en voiture. Eh bien, si on leur offre de faire ce même trajet-là, du point A au même point B, avec les dépenses d'essence, le temps perdu dans le trafic ou encore le temps perdu pour le stationnement, l'argent du stationnement en moins. Donc, si on leur offre de le faire, moyennant 1 $ par jour, en transport en commun vert, bien, ils vont choisir de le faire en transport en commun vert. Ce n'est que le bon sens. C'est ça qu'on fait avec la passe climat. En fait, le 1 $ par jour pour prendre tous les transports en commun au Québec dont tu as besoin. Pas de zone A, pas de zone B, pas de zone ABC. 1 $ par jour pour aller partout. Et c'est comme ça qu'on va éliminer des voitures sur les routes, avec aussi des investissements massifs en transport en commun qui vont faire en sorte qu'on va avoir des nouvelles lignes. Puis de cette façon-là, la famille, par exemple, qui a besoin de 2 voitures en ce moment pour arriver à faire ses activités quotidiennes, bien, va peut-être pouvoir abandonner la deuxième parce qu'il y a des nouvelles lignes qui vont avoir rempli leurs besoins. Puis, dépendamment de l'endroit, bien, il va y avoir des gens qui vont pouvoir tout simplement abandonner la voiture et changer de mode de transport au grand complet. Et c'est ça notre ambition avec la passe climat.
Bien, tout d'abord, l'aménagement du territoire, c'est un enjeu d'une très grande importance. L'heure est à la densification, et on le sait très bien au Parti québécois. L'époque où on pouvait gruger un morceau de territoire ici, un autre par là, pour faire des usines, des commerces ou bien des bungalows, bien, elle est révolue. Et encore une fois, le Parti québécois a un historique fort là-dessus. Le Parti québécois est notamment à l'origine de la loi sur la protection des terres agricoles, et on va continuer le travail pour tenir les spéculateurs en échec et faire en sorte que nos terres soient complètement consacrées à notre autonomie alimentaire. Pour ce qui est des milieux naturels, le Parti québécois a toujours prôné une attitude responsable, une rigueur dans les évaluations environnementales. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va arrêter, à l'heure où on en a le plus besoin. Et aussi, c'est évident qu'en milieu urbain, comme chez nous à Longueuil, bien, le verdissement, c'est un allié important. En fait, c'est une clé de voûte de toute politique pour la protection des espèces menacées et aussi pour contrer les îlots de chaleur. C'est pour ça que le Parti québécois s'engage à consacrer 1% du plan québécois des investissements en infrastructure pour le verdissement des villes et propose le développement de nouveaux espaces verts et des parcs dans les anciens terrains de golf notamment. Je vous remercie beaucoup pour toutes les questions. Puis maintenant, je vais aller continuer ma promenade. Merci à vous.